Au milieu du siècle précédent, le Sud s'élève, d'une seule voix, criant au monde son refus de la domination de l'Occident. Des voix portées par le courage de militants et militantes, d'intellectuels et d'artistes engagés en faveur d'un monde plus juste et surtout d'un tiers-monde affranchi de l'hégémonie occidentale. Parmi ces voix qui ont marqué du sceau de la résistance cette partie de l'histoire glorieuse du tiers-monde, Mohamed Boudia, l'Algérien au sans visage. Durant la guerre de libération nationale, Boudia a fait du théâtre son arme de combat. Né à Alger le 24 février 1932, sa fibre nationaliste émerge comme une évidence dès son jeune âge. À sa plume, il joint sa vie, puisque, au sein de la Fédération de France du FLN, Boudia sera aussi fidaï. Son parcours intellectuel, tantôt journaliste et tantôt homme de théâtre, aux côtés de ses actions sur le terrain, lui feront prendre conscience que la colonisation n'est que la partie émergée de l'iceberg nommé impérialisme. Dans la foulée des mouvements de libération que connaît l'Afrique et le Moyen-Orient, Mohamed Boudia épouse la cause palestinienne. Sa rencontre avec Wadi Haddad, plus connu sous le nom d'Abou Hani, et de Georges Habesh seront déterminantes. Son engagement et son efficacité sont tels que les services secrets de l'entité sioniste le désigneront trop vite comme l'homme à abattre. Un drame qui survient un certain 28 juin 1973. Son véhicule explose à Paris. Si la presse occidentale conclut très vite à un accident, affirmant qu'il a été assassiné par sa propre bombe, l'histoire dévoilera toute la vérité et l'implication de l'entité sioniste dans sa liquidation n'est plus un doute. D'Alger à El-Quds, Mohamed Boudia aura à lui seul porté le rameau de l'olivier, faisant de l'émancipation du peuple palestinien une promesse.